Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Premièrement, je voudrais d'abord remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis même ceux qui ne se sont pas abonnés, c'est pas un souci, ça me dérange pas. On va parler de trois choses rapides dans cette vidéo parce que j'ai pas trop d'espace sur mon téléphone. On va parler d'abord, je vais me présenter, on va parler de moi, on va parler de mon parcours. Et on va parler aussi de mon but et de mon but et de mon rêve, ce qui fait une chose ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris, mais vous allez comprendre après. Première chose, je m'appelle Ange, j'ai 20 ans et je vis au Canada depuis environ, je dirais, 16 ans. Donc c'est quand même assez beaucoup. Et puis je suis très content d'être dans ce pays car, pour être honnête, c'est un très beau pays, chaleureux, très accueillant. C'est un beau pays en fait. Il y a tout en fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout, il y a du travail. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est ça, je pense, qui rend la vie agréable ici. C'est sûr que il y a toujours aussi ses désavantages, ses inconvénients. Donc, ça fait partie de la vie aussi. Euh, Aussi, on va parler aussi de ma chaîne YouTube. La raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, ça a commencé à partir de mon voisin. J'étais parti cogner à sa porte parce que lui, je vois que c'est un sportif en fait. Et puis, il entraîne beaucoup son garçon. Et puis, un jour, je lui ai demandé des conseils. Comment je fais pour être repéré, pour être un joueur de soccer? Parce que vous voyez, j'étais désespéré ce moment-là. Il m'a dit, la meilleure solution, ça serait de créer une chaîne YouTube. Quand il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, non. Au Canada, c'est pas comme en France ou aux États-Unis, où les gens, ils font des vidéos, ils ont 4 millions de vues, il y a beaucoup de téléspectateurs qui regardent. Je me suis dit, nous sommes au Canada, il va peut-être avoir 3 vues, 4 vues maximum, et puis voilà, ça va s'arrêter. Donc, dans ma tête, je me suis juste dit, ça sert à rien. Et puis, moi, comme je m'entraîne devant chez moi tout le temps, je me suis dit, un jour, je m'entraînais, je me suis dit, j'ai mon téléphone dans mes mains, je vais me filmer. Pourquoi pas? On va essayer ce qu'il a dit, on va essayer. Je me filme, et puis à ce moment-là, j'étais un peu timide, j'étais un peu timide. Je ne vais pas vous cacher, j'étais timide, mais je le faisais. Et puis, ça fait quand même longtemps, je me souviens plus le nombre de vues que j'ai eu. Je vais vite aller voir ça et je vais vous dire ça. Parce que j'aime pas dire des fausses informations. Donnez-moi juste quelques instants. Ma première vidéo. Et première vidéo, c'était pas une vidéo, c'était plus une vidéo short. Vidéo short. J'arrive. Hum, Donnez-moi juste un instant, j'arrive. C'est ça. Donc, ma première vidéo, il y a de cela 3 semaines, et elle a fait 183 visionnements. Et puis, quand j'avais vu ça, au moment même, j'étais content. J'étais très content parce que pour moi, 183 visionnements, c'est beaucoup. Peut-être pour d'autres, 183 visionnements, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme, c'est énorme. Et puis, quand j'ai vu ça, ça m'a donné juste le courage de m'entraîner encore plus parce que un athlète de haut niveau ou amateur va s'entraîner sur une semaine, 2, 3, 4 fois par semaine. Moi, je voulais vraiment m'entraîner à chaque jour. Pas à cause de ma chaîne YouTube, mais parce que je voulais m'entraîner pour atteindre mon but, devenir joueur professionnel de soccer. Je voulais faire ça. Et puis je me suis dit, comme il y a des gens qui regardent mes vidéos, on va faire ça avec la caméra. Donc à chaque fois, je postais des vidéos à chaque jour. Et ce que je faisais, c'est que le premier jour, j'ai écrit jour 1. Premier jour que je me suis entraîné. Jour 2. Deuxième jour. Jour 3. Jour 4. Ainsi de suite. Pour que les gens comprennent en fait le système. Et puis, au final, j'étais content, hein, mais les vues ils ont commencé à augmenter. 4,9K, 182 visionnements. Donc, ça variait en fait. Ça variait. Des fois, ça montait, des fois, ça descendait. Des fois, ça montait, des fois, ça descendait. Et puis, j'étais content. Moi, honnêtement, je ne cherche pas à avoir 2 millions de vues, 1 million de vues. C'est sûr que quand tu l'as, tu es content, tu es heureux parce que tu as travaillé dur et en fait, tu as, en fait, t'as en fait
ton dessert, en fait, en fait ta récompense du travail, vous voyez? Et je vais vous dire une chose, quand vous travaillez dur pour quelque chose, très très dur, et que vous obtenez votre récompense, désolé, désolé, désolé. Ah, je vous dis, parce que moi, je suis en train de filmer avec mon téléphone, là, je filme pas avec tous ces gadgets, là, tchata. Et puis, c'est ça que je t'ai rendu que quand vous travaillez très dur dans la vie, peu importe que ce soit pour le soccer, pour un examen à l'école, euh, pour le travail, et que vous obtenez votre récompense, votre chèque, votre note finale, vous êtes content parce que vous savez que vous n'avez pas triché. Vous savez que vous n'êtes pas passé par des chemins, des petits chemins pour trouver ce succès. Vous savez que vous avez travaillé. Au moment que vous avez ça, vous êtes content, vous êtes heureux en fait. Vous vous asseyez, vous êtes ah, mon Dieu, je suis heureux, je suis content parce que j'ai travaillé fort et voilà ma récompense, vous voyez? Et moi, c'est la même chose. Quand, quand je travaille fort dehors, j'ai des vues, des petits vues, pour moi, c'est une récompense. Juste ça, c'est une récompense énorme. Vous ne savez pas, mais c'est une récompense énorme et ça me pousse à dépasser mes limites encore, encore et encore plus. Et puis, c'est ça. Donc, moi, honnêtement, pour être honnête, je ne sais pas comment je vais faire encore parce que, vous savez, l'âge, ça passe et puis quand on ne se rend pas compte, ça passe très vite. Et moi, j'ai pas envie de voir ma vie défiler devant mes yeux, j'ai pas envie de voir mon rêve partir parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui auraient voulu avoir ce rêve, mais maintenant ils sont rendus à 25 ans, 26 ans, j'ai dit jeunes, pardon, je vais inverser les mots, plusieurs adultes qui sont devenus adultes, que ce rêve s'est passé devant leurs yeux, vous voyez. Et je n'ai pas envie que ça se passe aussi avec moi. J'ai vraiment envie de réaliser mon rêve. Parce que vous savez, dans le, on va parler dans le plan sportif. Dans le plan sportif, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des sportifs. Que ce soit des basketteurs, des hockeyeurs, des footballeurs, peu importe. Et on va se dire honnêtement, il y en a qui ne méritent pas d'être là. Moi, je dis pas ça par jalousie, je dis ça par respect et par honnêteté. Parce que ça c'est trop facile de dire que